Comme vous le savez, depuis la pandémie, depuis la Covid, le marché un peu mondial des céréales s'est un peu envolé, au point que même les statistiques de la FAO disent qu'il y a une perte d'au moins 29 000 tonnes à 30 000 tonnes de céréales à travers le monde. Alors, pourquoi cet envolé? Je disais tout à l'heure qu'il y avait des effets conjugués, c'est-à-dire que vous avez d'abord le dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique a fait que des pays producteurs comme la Russie, comme l'Argentine, comme le Canada, les États-Unis ont connu de grosses sécheresses qui naturellement ont impacté sur les rendements et sur la qualité des blés. Ensuite, vous avez eu d'autres phénomènes, dont les inondations en France et autres, ou même du dégel, qui a également eu les mêmes effets. Ensuite, il y a eu les effets de la Covid. Comme vous le savez, la Covid a eu malheureusement également beaucoup de situations négatives, au point que certains pays, d'abord comme la Chine ou comme l'Inde, qui étaient en partie productrices, sont devenus de grosses structures, de gros États consommateurs. Et naturellement, quand la Chine ou l'Inde a faim, le monde entier le ressent. Il s'ensuit qu'il y a eu une indisponibilité des bateaux. Aujourd'hui, pour pouvoir disposer d'un bateau qui vienne en Afrique, ce n'est pas évident. Le coût du fret a également pris une hausse assez vertigineuse. Et la semaine dernière, je participais d'ailleurs à une réunion avec le ministère du Commerce qui disait de 40 $, on est passé à 120 $, rien que sur le coût du fret. Il s'y ajoute également, en dehors donc, de ces effets, les taxes sur le plastique. Ça, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais tous ces éléments-là ont fait qu'aujourd'hui, si vous conjuguez le cours du blé, plus les difficultés d'approvisionnement, plus les taxes qui viennent s'y ajouter, la situation est devenue intenable. Au point qu'au mois d'avril, au mois de février, disons, on a quitté un cours qui était à 240 pour aller à 270 € la tonne. Et quand on est arrivé à 270 € la tonne, l'État, après qu'on ait revisité la structure des prix, a décidé de supprimer en partie la TVA. Et donc on est passé de 18% à 6%. Ça, c'était au premier trimestre de l'année. Avec une promesse qu'on revisiterait un peu cette structure si effectivement le cours ne se calmait pas. Malheureusement, quand on a fait une évaluation au mois de juillet, plus exactement le 1er juillet, les cours sont passés de 270 à 285 € la tonne. Et il fallait normalement réagir. Bon, l'État n'a pas réagi parce qu'il fallait donc convoquer, je pense, plusieurs structures internes, notamment le ministère des Finances. Et ce n'est que le 1er septembre que finalement, l'État nous a demandé qu'on puisse tenir une réunion pour évaluer les mesures à prendre. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont proposé et mis en place tout de suite la suppression de la TVA à 0%. Donc on est passé de 6% à 0%, ce qui est une excellente chose. Ensuite, on a fait un effort sur les droits de douane. On a dit, bon, les droits de douane qui étaient de 5%, on les supprime. Donc on est passé à 0% sur les droits de douane. Sauf que, au moment où on a effectivement reçu le document pour la suppression des droits de douane, sur un blé qui coûtait 300 €, ces bateaux étaient déjà dédouanés. Donc, disons, on peut considérer que pour les prochains bateaux, il n'y aura pas également de droits de douane dessus. Mais il faut juste avouer que ces mesures
ne suffisent pas à sauver l'industrie meunière. C'est-à-dire même avec 0% de droits de douane, 0% de TVA, le prix actuel pratiqué au Sénégal ne peut pas permettre aux unités industrielles de survivre. C'est-à-dire ces unités industrielles, tous les jours aujourd'hui, perdent de l'argent. Et c'est pour cela qu'on invite un peu l'État à convoquer un comité des prix pour qu'on puisse, malgré le contexte qui n'est pas approprié, qu'on puisse augmenter le prix pour pouvoir permettre aux unités industrielles de ne pas fermer boutique. C'est un peu l'objet aujourd'hui de cette communication.